Le serrement de la ceinture. Oh, pour le serrement de la ceinture. Je me demande s'il doit continuer à jeûner. Je suis moins fatigué, ma chose. Ah, ils disent que c'est bon pour la santé. Quand c'est bon pour la santé, jeûner. Oh, vendredi, oh, vendredi. Vendredi, oh, dredi. Ok. Hein? La famille, je suis moins fatiguée en vrai. Quand je le dis, c'est que ça va au-delà de ma fatigue de tous les jours. Hein. Vraiment. Je suis fatiguée non-stop, mais il y a des moments où c'est chaud bouillant. Là, je suis en mode bûchette d'allumettes. En vrai. Maman la rose, vraiment. Tu es décidé. Hapata. Tu es décidé à lever le logiciel entre les mains. Ouais, la rose, pardon, quand tu enlèves le logiciel là. Yeah. Elle se m'a vu débarquer un truc ici. J'ai dit yo. Yo, yo. Aïe, la famille. Les dégagements de nos politiques. Hein? Attendez d'abord que je fasse ma mixture. Bonjour Madelaïde, comment vas-tu? Ouais. Alors, combien de gouttes de vin? Le truc s'il est coulé comme un robinet aujourd'hui, ça fait son père, ça met. Oula, 5. Aïe, on va faire comment? Tu as les sirops de menthe, tu as les j'ai encore oublié de secouer. Nous commençons par quoi? Cabal, les billes ou bien les dégagements de Ketchakoutes. Nous allons finir par les dégagements, ça porte bien son nom, par les dégagements de Ketchakoutes, parce que elle là, c'est mon français qui est rouillé, je ne sais pas. Ça passait, on dirait du sirop de menthe, mais vraiment, le côté foncé de la chose. Mais vraiment, quand tu dis que c'est pour ton bien là, ça passe pour un médicament. Moi, je vous le dis. Alors, commençons par les dégagements de Ketchakoutes. Ou je finis par là, je ne sais plus. Non, commençons par ce qui est plus intéressant, un peu plus... Alors, sans prétendre à quelque poste que ce soit dans la République du 235,. Bonjour, Manke Mboye, Mayega. Ntore. Voilà ma part de... Donc, votre part de fédéralisme communautaire là. Je dis ici qu'il va d'abord falloir fixer la base. Oui, je bafoue de plus en plus. Il faut que je fasse mon massage aujourd'hui, vraiment sacré. Bonjour Maudette la gloire, comment vas-tu? Il va falloir poser les bases de votre communauté là. Définition de communauté. Moi, je ne vais jamais lire. Bon, c'est plus rapide avec... pas la définition qu'on a dans sa tête. Hein. C'est pas pour rien que je vais voir le dictionnaire. Communaux. Même la famille là n'est pas une communauté naturelle. Elle est formée par rencontre de plusieurs personnes. De 2 personnes, en principe. Qui font des enfants. Ou bien, groupe social.
C'est ça que je vois d'abord. Hein. Groupe social dont les membres vivent ensemble. Et moi, je vous dis que vos régions, le Cameroun est déjà une communauté. Un quartier est une communauté. Vous vivez ensemble, oui ou non? Ah, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Bonjour Suzy, comment vas-tu? Donc, groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, des intérêts communs. Quelqu'un a mis ici que c'était basé sur l'ethnie, forcément. La famille est une communauté. Et encore, il y a des familles qui sont dispersées. La famille, à la longue, devient une communauté ponctuelle, puisque les enfants sortent de chez les parents et vont vivre leur part de vie dans d'autres communautés. Nous sommes dans des communautés. Le boulot là, ce sont des communautés de travail. Bonjour, ma Nicole Mboye Amayang. Hey, moi j'ai une communauté Bassa. Oui, c'est ça qui est ça. On peut être à cheval sur plusieurs communautés. Quand tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, tu n'as pas de communauté de travail là-bas. Tu sors, après le boulot, tu vas à l'afterwork, tu n'as pas de communauté de beuverie là-bas, ou pas d'ailleurs. Hein. Il y en a qui continuent à parler de travail là-bas. Pourtant, on dit bien qu'après le travail, tu rentres chez toi, tu n'as pas de communauté, ta famille. Il y en a qui vivent même avec des amis. Donc, Cabral Libi Co, parce qu'il n'est pas seul. C'est écrit où ici, on dit bien groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, des intérêts communs. Vous voulez souvent prendre les choses des gens, vous tournez ça à votre guise. On n'a pas dit ici que la communauté là est forcément linguistique. Et dans le cas du Cameroun, je répète, votre part de fédéralisme communautaire là est migraineux. Quand bien même il y aurait deux groupes linguistiques, mais les gars, qui vous a dit que, et avec les mariages et les alliances et tout, qui vous a dit que j'ai forcément envie d'être identifié comme si ça n'avait pas fait créer assez de dégâts entre nous. Hein. Donc, Cabral Libi, toi là, dans ce Cameroun, dans lequel les ethnies divisent, tu as dit que ta part là, tu veux fixer ça, ta part de communauté là, aura pour centre la langue. Pourtant, l'appartenance à des groupes ethniques nous divise déjà. Donc, comment tu vas faire ça? Naturellement, hein? Naturellement. Les Blancs ont certes mis des frontières, mais les peuples ont bougé de par 32 000 raisons. Les Bassa qui sont disloqués aujourd'hui, les Bassa qui sont à Douala là qui parlent fort, les gars, vous aussi, hein, vous avez quitté vos brousses là pour aller vous installer loin, plus loin que Kédé. Hein. Il dit ça comme ça, il dit rien. Oui, les Bassa ne sont pas naturellement ressortissants de Douala. Ce sont des quartiers qui sont nés. Ce sont des gens qui ont fui et le maquis et. Moi, aujourd'hui, ma mère est propriétaire à Edea. Mba, ses ancêtres viennent des brousses de l'Olodorf. Donc, désormais, nous faisons partie de la communauté Bassampola. La personne qui n'est pas contente saute et canalaire. D'accord. Aussi vrai que c'est cuisiner le bongo chobi. Ou bien. Donc, Cabral Libi nous dit qu'il va faire 30 fédérations basées sur la langue. Il y a des endroits où mon frère, même avec le meilleur stylo au monde, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Sauf si tu veux nous faire des îlots. C'est-à-dire que tu traverses la fédération de quelqu'un pour aller voir les membres de ta part de fédération qui sont à des kilomètres. C'est bien de vouloir faire du populisme, mais ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Commençons déjà par rétablir les deux fédérations qui sont celle de la communauté qui parle anglais et celle de la communauté qui parle français. Commencez d'abord. Là où nous avons tous commencé à voter.
Cessez de rejeter la faute sur le blanc. Mon grand-père, je ne suis pas sûr que mon arrière-grand-père savait que les habitants de Mora existaient. Je ne suis pas sûr. Mon arrière-grand-père travaillait pour la chambre de commerce de Rudolph et il, Bangui, était plus, comment dire, il faisait plus de sa communauté que le Cameroun en haut là-bas. Pourtant, le Cameroun était déjà constitué. Les relations de travail, c'était avec Bangui là-bas. Ils allaient à Bangui Chari. Donc, les histoires que vous voulez tirer dans tous les sens là, parce que vous ne pensez qu'à vos pas de communauté. Nous regardons ça dans l'ensemble. Donc, quand tu fais groupe ethnique, non, ethnie 237, même pas groupe. Parce qu'il y a des groupes ethniques partout, même en France, partout. Ce que vous voulez faire là, j'ai entendu hier dire que Cabral veut reconstituer l'ancien groupe Bassa. Il commence où? Pour finir où? L'ancien groupe Bassa. Les gars ont un jour pris leur pied. Il y a des enfants qui ont un jour pris leur pied, qui sont allés en balade, qui ne sont plus jamais revenus. C'est comme si aujourd'hui, les Anglais, les Européens disaient aux États-Unis, les gars, nous voulons reconstituer nos nations d'antan, renvoyez-nous nos enfants où nous allons lancer un pont. Et désormais, nos enfants installés chez vous feront partie de notre communauté. C'est à ça que vous voulez jouer. Donc ça veut dire que des personnes qui sont un jour allées travailler, qui ne sont plus jamais revenues, qui ont constitué des familles là-bas. C'est comme si vous dites aux esclaves, aux descendants, aux afro-descendants, ceux de l'esclavage, que Mba, nous maintenant, notre part de communauté africaine, là, elle lance seulement le pont jusqu'aux États-Unis. C'est à ça que vous voulez jouer. Parce que les hommes bougent. Mais dans votre tête, vous avez l'impression que le fait de parler la même langue vous soude à jamais. Ça ne vous soude. Moi, je ne suis pas native d'Edea. Je parle mieux Bassa que ne parle Yaoundé. Pourtant, je suis né à Yaoundé. Mon cordon y est enterré. Donc, l'histoire d'enterrer le cordon là, si ça t'attachait à un territoire, moi, ça serait plus dur et Yaoundé. Mais si tu me parles de Yaoundé, lui, j'y suis né, mais pourtant, notre ancrage est là-bas. Hein. Notre point de chute, c'est Yaoundé. Donc, comment est-ce que vous allez nous faire ça? Quand vous allez chercher le groupe ethnique France, vous avez aussi les Corses, les Bretons, les Kabyles, les Franco-Provençales. C'est écrit là, c'est pas moi. Il y a 95 autres lignes. Il y a 95 autres lignes. C'est pas moi qui dis. Vous avez comme l'impression que vous avez inventé l'eau chaude. Vous n'inventez pas l'eau chaude. L'Afrique n'est pas... Les pays africains ne sont pas les seuls à être constitués de groupes ethniques. Vous pensez que les ethnies sont 100% africaines? Hein? Vous pensez que les ethniques... Voilà, c'est pas moi qui écris. Hein? Groupe ethnique de France. Et ça, c'est la France moderne. Hein? Il y a des Espagnols qui ont fui la guerre chez eux, qui sont venus s'installer en France. Donc, l'Espagne n'a qu'à nous lancer un pont. Hein. Il y a des Portugais pareils, des Polonais. On fait comment? Donc, revenons à nos moutons. On fait comment? Là où nous cherchons la République, nous cherchons un bloc. Vous vous dites Coco, vous venez faire la division. Et les ethnies qui sont mal placées là, ça veut dire que aucune terre fertile ou bien des terres difficiles là, ces ethnies vont fonctionner comment? Leur économie sera basée sur quoi? Parce qu'il y en a qui ont hérité d'endroits pas faciles à utiliser. Hein? Rien que les inondations là-bas, le temps que votre pays là soit géré, le temps que le pays là soit urbanisé, les gars là vont gérer les inondations avec le réchauffement climatique, alors laissez. Hein? Vous êtes là, vous faites de la démagogie. Moi, vous avez dit que ici ça va être dur, mon frère.
Même si nous partons sur les grands groupes ethniques. Voilà, c'est pas moi qui écris. Hein. On vous dit que les grands groupes ethniques, les Grassfield, 18%. Vous allez faire comment? De ceux qui sont sortis. Parce que je sache, les 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les Banganté. Il y en a qui... Et ceux qui sont dans le Mungo, vous allez faire comment? Parce qu'il y a les Bamlékés dans le Mungo. Vous allez faire comment? Vous allez tirer le curseur, votre stylo là va devoir aller les retrouver là-bas puisque vous voulez reconstituer les peuples s'étant éparpillés. Vous irez les suivre là-bas parce qu'eux, ils ne comptent pas bac. Il y en a qui ne comptent pas bac. Il y a des Bamlékés qui ont grandi dans le Mungo, qui se sont du Mungo, qui se sentent du Mungo, le feu sort. Vous allez faire comment? Donc vous allez partager le Mungo là, comme un pays là qui est toujours un genre rindinding. Comme là où il y a le mur de lamentation, vous allez devoir partager entre les Mbo et les Bamlékés. Bon, moi je dis ça, il ne fait que passer. Je ne sais pas comment vous allez mettre la règle là-bas. Donc on dit Bassa, Sawa et compagnie, 14%. Les Peuls, 9,6%. Les Tika, Maka, 12%. Il y a 3 autres lignes. Donc nous sommes à moins de 30. Si tu veux faire des grands groupes ethniques, maintenant dans les grands groupes ethniques là, qui t'a dit qu'il y en a qui ont envie de faire ménage ensemble? Les Bamlékés vont te dire que les Bamoun et eux ont le même descendant, les Tika. Il y en a qui vont, certains vont dire qu'il y a même un descendant commun, les Tika. Il y en a qui vont dire que jamais ne ment. Bon, faites du populisme, moi je veux bien, hein, je n'ai rien contre. Soudano-Sahélien, 15%. Non-africain, 1%. Bon, le non-africain, là, je ne sais pas d'où... Les Arabes, je vois. Non, les Arabes, c'est les qui? Bon, bref. Donc, vous voulez faire ça comment, là? Donc, tu n'as même pas besoin de 30 régions. Hein. Bon, maintenant, si nous prenons des ethnies détachées, là, ce sont les groupes. Hein. Maintenant, si vous prenez les ethnies tout court, mon frère, là, les migraines commencent. C'est là où mon cerveau commence à bugger. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Coucou, pas Emmanuel. Boye. C'est là où tu commences à avoir de sacrées migraines. Si nous commençons par le bec de canard, mon frère, là-bas, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous allez faire ça comment? Et puis là-bas, il y a des tensions ancestrales. Il y a les Arabes Choua et les Kotoko là-bas, pour ne citer que ceux-là, qui sont en mode je t'aime moi non plus. C'est la tcham. La tcham quotidienne. Voici. Où est le reste? Pourquoi je n'ai que 7 là? Où sont les 3 autres? Alors. Bon, commençons par ça. J'en ai 7 là. Et je suis sur Wikipédia, c'est pas moi. Là-bas où il y a de belles cartes avec, vous avez vu là. Voilà. Prenons le bec de canard. En ce qui me concerne, une des zones la plus compliquée si vous voulez jouer à votre... n'allons même pas sur Wikipédia. Allons sur... Prenons les images, parce que là, ça va être compliqué. Les images ne sont pas... Les images sont petites, voilà. Regardez, rien que ça. Je vous montre ça à l'endroit aujourd'hui. Hier, je ne pouvais pas. Regardez, je vous ai montré cette carte plus d'une fois. Bon, vous faites votre découpage à comment? Vous voyez les endroits qui sont assurés là. Il y a superposition, ouais. Elle dit que dans un quartier, mon gars, tu as plusieurs... Regardez bien. Les Arabes, Choua et les Kotokola sont sur le même territoire, c'est la Tcham là-bas. Vous faites ça comment? L'antenne, l'espèce d'antenne que le canard a sur la tête là. Vous avez vu comment c'est serré là-dedans? Regardez tout ce qui est assuré là. Et que les gars sont superposés.
Et après, vous avez un mouchoir de poche. La zone en rose, en rouge, rose et jaune là, on a même dû agrandir ça ici. Vous faites ça comment? Expliquez-nous. Vous faites ça comment? Vous allez donner, vous allez mettre les bororo, les logos, les bororo, les foulbés dans le... la cohabitation qu'il y a chaud, chaud. Parce que là, il y a des problèmes d'eau. Hein. Il y a des problèmes de... Vous allez les enfermer dans une région. Les gars vont se battre pour tout et n'importe quoi. Donc, par rapport au sud, quand le sud sera déjà aménagé, aura les pieds au sec. Il y en a qui vont subir les inondations, l'invasion de criquets, les ceci, les cela. L'économie sera... Bon, bref. Moi, il faudrait que vos politiques là nous disent à nous autres. C'est tout un programme. Hein. Là, c'est la région du Nord. Vous parlez de votre sud. Hein. Le sud est assez aéré. Hein. Voici le Nord. Donc, est-ce que Cabral peut nous dire comment il va faire ça, ses parts de région? Voici, il y a le Nord. Hein. Regardez le nombre d'ethnies qu'il y a là-dedans. Puisque la base de Cabral est définitivement ethnique. Quand il s'agit des choses sérieuses, après on va me dire que oh, je fais le Congo ça. Quand nous parlons des choses sérieuses, il n'y a plus personne. Voici l'Ouest. Voici l'Ouest. Vous êtes sûr qu'entre les Bamoun et les Bamileke, ce n'est pas toujours la joie, hein? Et là, je suis positif. Vous avez les Tika, les ancêtres qui sont pêchés en haut là-bas, sur la pointe. Vous avez l'impression que ceux-ci là, tout ça a envie de faire un bloc. Maintenant, si vous coupez en deux, vous mettez les Bamileke d'un côté, les Bamoun d'un côté, vous allez devoir y coller les Tika, ou bien, vous avez les Bali qui sont encastrés là-dedans. Il faut nous expliquer. Oh. Parce que nous autres là, nous ne dormons pas au premier banc. Hein. Vous n'allez pas nous créer des choses encore plus migraineuses que celles d'avant. Voici le fameux sud, le socle granitique. Donc maintenant, si vous dites que vous faites les fédérations basées sur la langue, les Ewondo, vous allez prendre Ewondo, Ntumu, Fang. Vous allez nous sortir une grosse région comme ça. Et il restera des Baka, hein, qui auront leur petite région sur le côté. Bon, après, nous autres, Ngumba, vous allez nous laisser avec les Mabéa, les Mabi, nos frères, hein, qui sont allés un jour. L'histoire dit que les Mabéa sont nos frères qui sont allés un jour à Kribi. Ils ont goûté au sel, ils ne sont plus jamais revenus. C'est ce qu'on raconte. Donc, vous allez, les Batanga, les Mabi, hein, il y a aussi des Ewundo qui sont enclavés là-bas. Vous allez faire comment pour récupérer les Ewundo qui sont enclavés là-bas? Entre les Bakoko, les Batanga, les Ngumba, hein, et il y a les Bassa du Sud. Vous faites comment? Il faut nous expliquer, vous faites ça comment? C'est bien beau, hein? On n'est rien contre, faites même. Et nous verrons. Faites. Et là, c'est... Dianou. C'est l'Est. Vous allez faire ça comment? Vous allez nous récupérer les Baka qui se sont... vraiment, moi, vous me donnez ma tête. Hein. Et là, c'est le centre. Hein? Voici une partie des Tikar ici dans le centre administratif. Hein? Parce que c'est une communauté, quoi que vous pensiez. Voici le centre. Il y a même des foulbés ici. Voici les Tikar. Voici les Bangantés qui sont enclavés ici, les Banen. Donc les Bangantés sont enclavés ici. Voici les Bangantés ici. Vous voyez le petit point ici, Banganté. Voici les Bangantés ici, mon petit. La petite tache ici. Vous faites ça comment?
Donc ici, là, voici les bafia, les bananes. Voici un peu de bassa ici. Beaucoup de bassa ici. Vous faites comment pour coller les deux là? Vous allez leur donner cette embouchure-ci. Hein. Vous allez leur donner cette embouchure-ci là. Vous allez faire votre part des régions ici. Zang. Et vous irez chercher ceux du littoral. Et je ne sais pas comment vous allez faire pour chercher ceux du sud. Voici une partie. Voici les Ewundo en classe. Voici les Ewundo ici, les petites taches-ci. Le plus grand nombre. Regardez, voici les Ewundo ici qui vont aller retrouver les Ewundo du sud. Hein. Et vous avez des petites taches ici. Ewundo. Pardon, laissez. Mieux, je m'arrête là. J'ai mal à la tête. C'est le week-end. Il faut que je mange bien mon bongo. Je vais faire mon bongo tout à l'heure. Voici la damawa. Donc, comment est-ce que vous allez faire ça? Expliquez-nous. Coucou Véronica. Comment vas-tu? Expliquez-nous comment est-ce que vous allez faire ça. Parce que moi, je ne comprends rien. Elle fait ça comment? Nous n'avons déjà pas pu gérer 2 fédérations. Cabral, good luck. Maintenant, revenons, puisque c'est vendredi, j'apprends toutes les jetés. Marc Tchakoutes, j'étais assise à ma chose. Marc Tchakoutes, nous avons encore sorti les dégagements. Si vous y comprenez quelque chose, traduisez, pardon. Traduisez. Celle-là, elle m'a page. Je suis sûre que même si elle faisait ça exprès, ce ne serait pas aussi énervant. Donc, Marc Tcha, elle dit que quoi? Mais il y a le Japap ici à Tane. Nous avons fait le Japap sur les sorties du chaton. Bon, heureusement que c'est chez un comédien. Hein, donc nous partons du principe que... Hein, voici Marc Tcha à la CRTV. C'est pas moi qui ai inventé. Pour le bureau, est-ce que vous voyez toutes ces ordures le long? Quand vous partez de votre résidence, Madame la Ministre, pour le bureau, est-ce que vous voyez toutes ces ordures le long de la capitale ou alors vous êtes comme un de vos collègues membres du gouvernement qui soutenait récemment que lui, il ne voit rien en termes de routes en mauvais état et en termes d'ordures à travers la capitale Yaoundé? Je voudrais... il faut voir les choses du bon côté. Le chef de l'État, à la fin de l'année 2023, a adressé dans son message à la nation les questions essentielles de la vie des Camerounais. Il faut apprécier, savoir apprécier les efforts qui sont faits dans un contexte d'insuffisance des ressources financières, dans un contexte où l'environnement international fait de crises multiples plombe aussi les ressources avec l'impact sur l'inflation qui fait que ça amenuise nos ressources. Il faut reconnaître également que à la fin de ce message à la nation, tout de suite en janvier, nous avons convoqué Quand vous partez de votre résidence, Madame la Ministre, pour le bureau, est-ce que vous voyez toutes ces ordures le long de la capitale ou alors vous êtes comme un de vos collègues membres du gouvernement qui soutenait récemment que lui, il ne voit rien en termes de routes en mauvais état et en termes d'ordures à travers la capitale Yaoundé? Je voudrais... il faut voir les choses du bon côté. Le chef de l'État, à la fin de l'année 2023, a adressé dans son message à la nation les questions essentielles de la vie des Camerounais. Il faut apprécier, savoir apprécier les efforts qui... Quand vous partez de votre résidence, Madame la Ministre, pour le bureau, est-ce que vous voyez toutes ces ordures le long de la capitale ou alors vous êtes comme un de vos collègues membres du gouvernement qui soutenait récemment que lui, il ne voit rien en termes de routes en mauvais état et en termes d'ordures
à travers la capitale Yaoundé? Je voudrais... il faut voir les choses du bon côté. Le chef de l'État, à la fin de l'année 2023, a adressé dans son message à la nation les questions essentielles de la vie des Camerounais. Il faut apprécier, savoir apprécier les efforts qui sont faits dans un contexte d'insuffisance des ressources financières, dans un contexte où l'environnement international fait de crises multiples plombe aussi les ressources avec l'impact sur l'inflation qui fait que ça amenuise nos ressources. Il faut reconnaître également que à la fin de ce message à la nation, tout de suite en janvier, nous avons convoqué une réunion élargie à l'ensemble des acteurs urbains. Maires, gouverneurs, préfets. Les préfets sont les présidents de la task force locale qui accompagnent les délégués départementaux, les délégués régionaux, y compris les maires des grandes villes, Douala et Yaoundé. Et nous avons mis sur la table les difficultés qu'il y a à gérer les ordures, mais comment faire pour mettre en œuvre les très hautes directives. Donc vous les voyez? Nous avons vu, et l'attention du chef de l'État avait été attiré sur cette crise qu'on connaissait déjà en 2023 du fait de l'absence de paiement des décomptes des prestataires qui étaient sous contrat. Et en janvier 2024, il n'y avait pas de contrat. Nous avons fait un très grand plaidoyer, notamment en direction du MINMAP, et je voudrais remercier le MINMAP qui, à l'occasion, a donné son accord malgré quelques vices qu'il trouvait dans le contrat du deuxième prestataire qui est, je crois, Cyclof. C'était 4 milliards, le très haut accord du président de la République. Et j'ai fait le plaidoyer qu'il faut auprès du ministre d'État, secrétaire général, pour porter à la très haute attention du chef de l'État l'intérêt, il y a 2 jours, que le maire de ville a reçu le très haut accord. Quand vous partez de votre résidence, Madame la ministre, pour le bureau, est-ce que vous voyez toutes ces ordures le long de la capitale, ou alors vous êtes comme un de vos collègues membres du gouvernement qui soutenait récemment que lui, il ne voit rien en termes de routes en mauvais état et en termes d'ordures à travers la capitale Yaoundé? Je voudrais... Là, ce n'est même plus du hors-sujet. Tu y mets de la très mauvaise foi. Une question simple comme ça en bas. Même quand tu veux utiliser l'art de l'évitement, tu arrives à faire ça comment? C'est à cause de la guerre en Ukraine. Quand vous achetez de l'alcool pour faire la fiesta à Ituri, à coup de milliards, Asseria yo, Asseria moi mayan, bombo, mbamba, Asigo Niki, bonjour Niki, regardez, voici une taxe. Voici la taxe, c'est pas moi qui invente. Moi je dis ça, je dis rien. C'est quelle taxe ça? Peut-être que c'est la mienne, hein. Il faut que j'aille vérifier, attendez. Peut-être que c'est pas celle du Cameroun. Ça doit pas être ça. Peut-être que c'est pas celle du Cameroun. Pourtant, dis ça comme je dis rien. Peut-être que je me suis trompé. Hein. Attendez. Alors. Ah mince, c'est pas chez nous. C'est con. Ouais, que tu as côté. Non, c'est pas chez nous. C'est vraiment con, hein. C'est vraiment con. C'est con. Bon, je suis en train de chercher. En fait, je cherche la taxe, où va la taxe d'enlèvement des ordures qui est entrée en vigueur en 2025. C'est ça que je cherche. Je cherche là. Je cherche partout. WhatsApp. Je cherche. Je cherche. Faut que je trouve. Ah, maman. Bon, c'est sur Facebook, hein. Bon, après, je cherche votre part de communication, on va passer sur Facebook. Moi, j'avais lu ça.
Ce qui est sûr. J'avais lu ça. Lisez-vous aussi. À l'entretien des routes et tout et tout. Donc l'année où le Cameroun met une taxe comme celle-là en vigueur, c'est l'année où les poubelles alors débordent. Moi ça. Hein? Ah mais Bamba, je fais aller, ma. Je fais aller. Hein, que tu as? Faut nous dire, oh, tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que lorsque tu sors de chez toi pour aller au boulot, tu vois ceci? Le continent n'est pas un pays sale. Mais, hein? Des célébrités camerounaises et des centaines de jeunes qui ramassent les ordures dans les villes de Yaoundé et Douala. Comment en sommes-nous arrivés là? Éclairage avec Axe Media. Zafran, artiste et rappeur camerounais engagé, est l'homme derrière ce mouvement. Déclenché sur son compte Facebook le 24 mars 2025 suite à la vague d'ordures qui envahissait ces deux villes, le mouvement a pour objectif. Sensibiliser ici, c'est tout aussi important. Donc quand on sort là, c'est parce qu'on a la responsabilité de notre pays. C'est parce qu'on ne peut pas laisser traîner les... Zafran, viens un peu le père. Tu te substitues à Isakam. Bon, après, tu as fait une bonne... Moi, j'ai bien aimé. Hein. Tu as dit que la sanction aura lieu avec son bulletin de vote. Donc, tu as compris la leçon. Tu as compris la leçon. Tu ne peux pas enlever les ordures à cet endroit. Ne serait-ce que tous les 2 jours. Et les Camerounais payent les taxes. C'est de la responsabilité des villes. Assainir. Oui, gardez gardez... l'environnement propre. L'État n'a pas géré ses responsabilités. Et la seule chose Parce que si tu rencontres un boa là-bas, mon frère, il n'y aura pas d'assurance. Moi, ça ne dit rien. Écoutons Zafran. Et en octobre, on a rendez-vous avec l'histoire pour avoir une puce d'ordure à Yaoundé qui fait naître une maladie qui contamine tout le Cameroun. Et regardez même les gants que les gars utilisent. Hein. Vous prenez des risques. J'espère que c'est une leçon. J'espère que c'est une leçon donnée aux gens d'en haut en haut. Et que la boucle est bouclée. Je le dis depuis. Que voilà un travail qui va conscientiser. Donc vous allez là-bas, vous leur apportez la preuve que ceux d'en haut en haut là ne servent à rien. Il faut les dégager. J'espère juste que le message est passé auprès des Camerounais, tous au bien. Mais j'espère que Zafran, toi là, il ne va pas t'entendre dire Ayob demain. Hein? Ayob Bia. Moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Parce que c'est l'ensemble de son œuvre ici. Voilà un ministre qui essaye de nous embrouiller. Nous posons la question au ministre, la question de savoir si, quand elle sort de chez elle là, et ça s'adresse à tous ceux qui travaillent dans ce gouvernement, est-ce que vous traversez les mêmes villes, les mêmes carrefours que nous autres? Ce problème est quasi insoluble avec cela. Il ne suffit pas de déplacer les ordures. D'accord? Il n'y a pas de lieu de traitement des ordures ménagères au 237 dans aucune ville. Donc quand vous allez porter là, vous irez polluer ailleurs. Même si vous allez mettre ça en brousse, les villes s'agrandissent. Le jour où les hommes viendront construire là, ces hommes devront encore porter les ordures, ces ordures et mettre ailleurs. Vous allez juste déplacer le problème. Ça là, ça doit être traité. Sinon, vous risquez de vous retrouver à New Delhi. Hein. Il y a des décharges terribles à New Delhi. Le problème, c'est là-bas, les gars, ils sont des millions dans les villes. Des millions, des millions, des millions. Donc, si à Yaoundé, le grand Yaoundé a 4 millions d'habitants, New Delhi, je ne sais même pas. Attendez, population New Delhi. C'est pas là que va sortir. Moi, je ne pas beaucoup aujourd'hui. Population. New Delhi. Il y a un H quelque part, voilà. Oh là! « 34 millions. 666 000. New Delhi a 34 millions d'habitants. Donc, c'est vous dire que 31 fois plus d'habitants à New Delhi qu'à plus de 30 fois. Non, 4 millions, donc 30 fois plus, c'est ça. Vous qui êtes fort en maths, là, on calcule ça comment? Bon, bref.
34 millions. Vous êtes de petits joueurs, 4 millions seulement. Non, on divise ça par 30 divisé par 4, ça fait combien? Plus de 6 fois. Non, 7 fois plus d'habitants que Yaoundé. Donc là-bas, s'il y a des décharges en bas, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Traiter les ordures de 30 millions d'habitants, c'est pas petit. Bah, vous êtes seulement 4 millions en bas. Et le plus gros que vous versez dans la nature est biodégradable. Le plus gros. Vous avez des cajots de tomates, vous avez des restes d'invendus. Cherchez à transformer. Faites même de la nourriture pour cochons, j'en sais rien. Tout ce que vous n'arrivez pas à vendre sur les marchés, là, vous pouvez transformer ça en nourriture pour cochons. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Non, c'est l'argent. C'est l'argent ou bien? Ah, vous êtes là. Toujours dans le bavardage. Tout sauf Biya en 2021. Vous voulez virer à Tangandji. Vous voulez virer que Tchakoutes. Tout sauf Biya. C'est ça qui est ça. Si vous voulez garder Biya, dites-vous que vous gardez à Tangandji, vous gardez que Tchakoutes. Du Yami. Maintenant, faisons un peu de Congossa. C'est venu me trouver. Non, c'est pas venu me trouver en tant que tel. J'ai vu le poste là chez la baronne qui a dit que quand moi le chaton, tout ce qu'il a pu dire chez, comment est-ce qu'on l'appelle? L'humoriste là, en vogue. Mensonge. J'ai éclaté de rire ici depuis ma position. Donc quand moi le chaton dit que quoi? Donc vous aussi, quand vous voulez être sérieux, je m'adresse à ceux qui parlent de la lutte là, qui veulent écrire, qui veulent qu'on aille sur leur plateforme parler de la lutte là. Les gars, quand moi n'est sûrement pas celui qui représente la lutte. Ils parlent des boycotts là. Quand moi est insaisissable. C'est-à-dire que le gars, on vous dit qu'il était là. Mais quand vous allez regarder les films, les gars, vous ne le voyez pas en train de se salir les mains. Il dit ça comme ça, il dit rien. Il vient même aux manifestations en blanc. Ici en France, par exemple, on a enfermé les présidents Nicolas Sarkozy, les présidents Hollande, le président Macron. Il a même eu droit à une baffe. Bienvenue dans Congossa TV. Ceci est une Congossa TV. Ça va s'appeler Entretien avec la diaspora. Nos téléphones sont sur écoute. Nous sommes toujours des précurseurs. Ouais, oui. Il y en a qui m'ont dit, oh, tu es dans le Congossa et tout. Voilà le Congossa qui récupère les combattants. Ou bien, c'est vous qui avez l'impression qu'il y a des barrières. Nous ne sommes que les enfants du même pays. Ah, 7,5 fois. Je suis nul en maths. En fait, je fais des blocages, mais quand je m'y mets, je n'étais pas loin. Hein. J'étais à combien là? J'en étais arrivé à 6 ou 7 ou bon, bref. Merci pour les matheux. Ça, c'est tombé très loin de mon lit. Il y a eu des profs qui ne m'ont pas amené à aimer les maths. Et je fais vraiment des blocages. Quand tu me parles de maths là, je fais tchap, ferme les bêtises. Ah, j'ai sorti ma part de vendredi Congossa ici. Hein. Il dit ça comme ça, il dit rien. Écoutons le chaton. On est suivi, même dans mon petit village où je vis actuellement, il y a toujours la gendarmerie qui passe presque tous les soirs pour vérifier si rien ne se passe. Parce qu'ils savent effectivement que... Hey, comme moi le chaton, même nous qui avons des fichiers avec un gros S dessus. Les gars, ils n'ont que ça à faire. Dans ton petit village, les gars font leur job. Donc, quand moi dit que il est suivi. Quand moi, il ne faut pas besoin de les gens pour les bouteilles. Quand moi, le chaton dit que en bobinant. Rambobidon, mieux que me coucher. En Europe, c'est un droit c'est un mode de contestation. Ici en France, par exemple, on a enfermé les présidents Nicolas Sarkozy, les présidents... Bon, pour commencer, comment les chatons, ce sont des individus, ce sont des démarches individuelles. Je n'ai pas encore vu un groupe de personnes prendre leur patte ici et décider d'aller enfariner, d'aller agresser parce que c'est une agression. Ce sont des individus
qui ont choisi ça comme un mode d'expression et nous savons comment ça finit souvent. Nous savons pour certains, pour celui qui avait balancé une chaussure, non, celui qui avait agressé Macron là, il a pris combien? Il a pris 18 mois, je ne sais plus trop. Ou 3 mois, je ne sais plus. Bon, bref. Donc, mon frère, tu compares les incomparables. Ici en France, il n'y a aucun groupe qui a décidé d'aller tomber sur les présidents, de les enfariner, de les entarter. Non, non, non. Le président Macron, il a même eu droit à une baffe. Bienvenue dans Congosat TV. Il a même eu droit à une baffe spéciale. Ça va s'appeler Entretien avec la diaspora. Nos téléphones sont sur écoute. On est suivi, même dans mon petit village où je vis actuellement, il y a toujours la gendarmerie qui passe presque tous les soirs pour vérifier si rien ne se passe. Parce qu'ils savent effectivement que j'habite au coin, ils connaissent le combat que je mène, ils le savent. De toute façon, c'est pas un secret. Ça veut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure là, toute la diaspora, c'est les opposants. J'ai dit, sur 1000, ok, 980 sont les opposants au système de Monsieur Bia qu'on voit aujourd'hui. Il y a quand même des sections RDPC en Europe. Bon, il y a quand même beaucoup de militants RDPC. Parlons-en. Toute la diaspora ne peut pas être que des opposants. Monsieur Valérie Ndongo, parlons-en. Il y a au moins 5-6 ans, est-ce que vous avez encore vu une manifestation des sections RDPC à Paris, en France, à Lyon, à Strasbourg? Il n'y en a plus. On va parler un peu des artistes. Ok. On va parler un peu des artistes, on va parler de l'art en général, mais des artistes en particulier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à une certaine époque? La basse a quand même boycotté les artistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour se faire connaître, il fallait trouver une cible, les artistes. Les artistes, c'était notre cible. Comme j'ai dit tantôt, en début de cet entretien, c'est un mouvement spontané. Voilà, nous étions vraiment remontés, révoltés contre hold-up électoral qui s'est passé. Quand moi, tu as fait combien de boycott? T'as dit que vous étiez pro-MRC? Non, pas puisque forcément. C'est le MRC qui revendiquait. Il y avait aussi Kaba Libi qui revendiquait au départ. Après, il a dit, je sais que c'est un opposant qui a gagné. Je vous assure, au début de la base, je vous dis, c'était pas la base, ça n'a rien à voir avec le MRC. Il y a beaucoup de nos frères activistes qui étaient beaucoup pour Kaba Libi. N'oubliez pas que celui qui avait même la faveur de la diaspora à cette époque, c'était Kaba Libi. Il est venu, il a fait le tour de la diaspora avec les 11 millions. On a cotisé de l'argent. Il y avait déjà la base. C'est Kaba Libi qui était à 60% au départ. Les jeunes, cette jeunesse-là, c'est fou. Ses amis du Cameroun. Il y avait déjà la base. Le noircissait, mais nous ici, c'est dépassé. C'est ce qu'on veut en fait. On veut un président de proximité qui vient, qui parle, qui cherche nos votes. Il reste pas là. C'est ce qu'il avait fait Kaba. Donc beaucoup. Daniel Sissima dont je vous parlais au départ, il était pro Kaba Libi. Il y a un qui est en Angleterre, il était pro Kaba. Il faisait des lives même avec Kaba Libi. Moi, quand on ne le connaissait pas, vraiment, même moi, honnêtement, j'entendais, je connaissais comme prof, j'entendais comme prof. Parce que quand je suis parti de Tchang, il était au prof de beaucoup de mes anciens camarades de fac. Mais on se dit, en fait, la base, qui vous informe? Comment vous faites pour avoir les mouvements c'est quand même des personnalités, qui a quand même des discrétions? Qui vous informe? C'est pour ça dont je vous dis, contrairement à ce que vous pensez, il y a plus de personnes au Cameroun qui sont pour ce qu'on fait que ce que vous croyez. Donc, quand ces ministres, des fois, se déplacent, souvent, nous, on n'est pas au courant. Il y a quelqu'un dans l'avion qui le voit au salon 2000, voilà, VIP, à l'instant T, on est au courant. Pourtant, il parle même avec eux. La dernière fois, quand Tangadi est venu ici, ses voisins proches, on avait déjà l'information. C'est fait quand il est arrivé, il n'a pas pris la voie. Normalement, il était obligé d'appeler les renseignements pour qu'on le fasse sortir par une porte dérobée. Aïe! Tchai! Waouh! Ya! C'était le Japap, man. C'était le Japap. Ah, Jassi là. C'est pas petit, hein. Jassi là. Non. Tout est à refaire dans ce pays-là. Tout est à refaire. Quand moi est toujours dans des coups foireux. Quand moi est toujours dans des coups foireux. Si vous voulez une histoire complètement alambiquée, appelez Kamo. Appelez Kamo le chaton. Alors...
Bon, c'était moi, je suis plus là. Je m'en vais voir ailleurs si moi-même j'y suis. Je m'en vais voir ailleurs si moi-même j'y suis. Oh. Il y a... Je m'en vais au Congo, ça cette fois-ci. Vous savez que nous avons un dieu Congo, ça ces jours-ci, depuis hier là. Bébé TikTok est né, le bébé le plus célèbre de la toile camerounaise. Oui, félicitations au Chiga. La maternité lui va très très bien. J'entends beaucoup de choses. Nous les camels, si là, vous prenez tout à l'envers. Oh, je vais signaler pour qu'on lui enlève l'enfant. Mais je demande, qui a interdit à une mère d'allaiter? Moi, j'allaitais mon enfant en plein Bellecour. Hein. Et moi, il ne me mettait même pas, je ne cachais même pas. Mouf, pardon, c'est sorti seul. En plein Bellecour. Quand ton enfant a faim, tu l'allaites. Hey, tu crois, je vais faire pleurer mon enfant parce que quoi faire? Me mettais là comme ça, sur la rue de l'arrêt, les bancs là. Je sortais sa gamelle, je tchouquais dans sa bouche. Et puis c'est que, et puis les gens sont, il y a des personnes qui comprennent que tu allaites ton enfant, ils font pas, ce sont les tordus qui regardent. Oui. Donc vous avez vu quoi? Vous aimez souvent entendre que vous donnez une leçon de morale. Bon. Ou je relance le Japon. Oui, oui, je vais un peu donner ma part d'avis dans l'histoire. Là. Je suis passé par TikTok hier. Donc, je vais couper le direct. Je ne veux plus mélanger. Je ne veux plus faire le mélange des genres ici. Je coupe, je reviens. Ouais. Je coupe, je reviens. Il est grand temps que les Africains, nous autres là, mettions notre énergie dans les affaires communes. Oh, vous allez signaler. Vous connaissez tous les enfants qui s'offrent au 237 là. Nous avons fini par... régler ça dans nos pays de naissance. Beaucoup d'entre vous là, vous avez même encore des passeports d'olé. Bon, attendez, coupe, je le lance, Dion.